Alors, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de calculer le bilan carbone du festival. Et on fait ça en collaboration avec des professeurs de la faculté qui donnent un cours spécifiquement sur notre festival. On collecte un maximum de données et ensuite, en fait, c'est traité dans un logiciel spécial qui reprend des données d'équivalent émissions carbone par poste, finalement, par type d'info. Et on met tout ça dans une moulinette et ça nous sort un petit bilan carbone. Il faut quand même prendre ça avec des pincettes, c'est des données globales. Donc, par exemple, les données d'émissions carbone pour la production d'un kilo de bœuf ne sont pas les mêmes au niveau mondial qu'au niveau ici wallon, par exemple. Puis il y a différents types d'évaluation du bilan carbone. On ne dit pas que la nôtre est la meilleure, mais c'est celle qu'on utilise ici en tout cas. Et alors le jour du festival, chaque année, il y a une dame, ça dépend, parfois c'est une dame d'une association, parfois c'est une dame qui est passionnée, qui fait une balade comptée et qui explique un peu les différentes plantes, les différents arbres, parfois même tel ou tel oiseau qui passe par là aux festivaliers. Et donc il y a plusieurs balades sur la journée organisée et ça c'est d'office dans l'environnement local, vu que le départ se fait du site, on fait une petite balade et puis on revient quoi. Et donc du coup en plus il y a un dialogue par rapport à la faune et la flore de l'endroit sur lequel on est. Le site sur lequel on fait le festival doit être plus propre à la fin du festival, après le festival, qu'avant. Un jour on partira, sûrement. Le nombre de festivaliers qu'on a est encore contenable sur ce site. On ne compte pas non plus de toute façon grossir, c'est pas notre objectif. Grossir. On fait très attention, on demande aux propriétaires des lieux si on peut faire un trou là, par exemple pour les toilettes sèches, si on peut faire le feu là, on est vraiment très vigilant par rapport à ça. Ça se fait en dialogue avec le propriétaire des lieux. Dans le cadre du Cénobits Festival, on a décidé dès le début de compenser notre empreinte carbone par la plantation d'arbres dans le cadre du projet Campus Vert. Donc c'est un projet qui a lieu à Kinshasa, qui est organisé en collaboration avec l'ERAIFT, qui est une école à Kinshasa, et l'Université de Gembloux Agrobiotech ici. Et l'objectif est de reboiser les alentours de la ville qui a été fortement déforestée par l'activité humaine. Premièrement, l'objectif est de savoir combien d'arbres on va devoir replanter pour arriver à un bilan carbone neutre, ou même dire de mettre plus d'arbres que ce qu'il en faut pour annuler notre bilan carbone. Mais surtout de voir les postes sur lesquels on pourra avoir un impact pour diminuer encore ce bilan carbone d'année en année. Et donc ici, pour l'édition 2019, on a vu qu'un des points sur lesquels on devait travailler, c'était la mobilité. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en voiture, alors que le festival est accessible via des transports en commun ou à vélo. Et donc ça, c'est un point qu'on doit travailler pour les éditions prochaines.